الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons sa paix sallallahu alayhi wa sallam sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'études dans le livre de Umdatul Ahkam, suivies de son interprétation. Ceux qui nous suivent régulièrement, s'ils se rappellent très bien, nous sommes dans un grand pilier parmi les piliers de l'islam, le 5e pilier qui est le pèlerinage. Et nous avons beaucoup étudié dans ce chapitre et nous sommes dans un sujet qui nous parle de la sainteté de la Mecque. Babu Hurumati Makkah. Cette sainteté, comme Allah le très haut le dit, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. La première maison que Allah subhanahu wa ta'ala a établie aux gens pour que ça soit un lieu de culte, c'est celle de la Mecque, qui est pleine de bénédictions et une guide pour toute l'humanité. Et on a vu un hadith rapporté par Abu Shuraih, Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i, al-Adawi, que Allah l'agrée. Il a dit à Amr ibn Sa'id ibn al-As, au moment où il avait voulu envoyer des bataillons pour aller capturer Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, à la Mecque. C'est là Abu Shuraih a essayé de rappeler à Amr ibn Sa'id ibn al-As concernant la sainteté de la Mecque et de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette ville sainte, cette ville sacrée, et qu'on ne doit pas en temps normal verser le sang là-dedans, ni abattre les arbres qui s'y trouvent, ni aussi de combattre dans ces lieux saints-là. Même si quelqu'un prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, même moi-même, on m'a seulement autorisé un temps seulement, 1 heure, et après cela, ça revient sur sa sainteté comme ça l'a été depuis le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Nous allons voir aujourd'hui un autre hadith qui va venir appuyer l'autre hadith dont nous avons parlé de ça la dernière fois. Ce hadith est notre Al-Khamis Ashara Ba'da Mi'atayni. C'est notre 215e hadith de ce livre, rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qala. D'après Abdullah ibn Abbas, il dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yawma fatih Makkah. Il n'y a plus de l'immigration
plus précisément l'immigration de la Mecque vers une autre ville. Dire que tu n'es plus libre d'exercer ta religion, de pratiquer ta religion comme il se doit à la Mecque, et tu es dans l'obligation de quitter la Mecque pour une autre ville. À partir de ce jour, il n'y a plus. Walakin, mais plutôt, jihadun wa niyya. Ce qu'il y a à partir d'aujourd'hui, c'est le djihad. Le djihad est la détermination pour cette djihad-là et la détermination dans la sincérité. An-niyatu, c'est-à-dire l'intention. Avoir l'intention de sortir pour le djihad. Si un jour, on nous appelle vers le djihad. Donc, il n'y a plus l'immigration. Mais il y en a le djihad et l'intention pour ce djihad-là, si un jour on nous appelle ou bien si un jour les conditions de ce djihad-là sont remplies. Donc, ce que nous pouvons retenir d'ici déjà, c'est que le djihad existe toujours avec ces conditions. Ce n'est pas comme d'autres le prennent en disant que les versets qui parlent du djihad, c'est le djihad de nafs, c'est de lutter contre son propre passion. Non. Mais il y a de djihad, de combattre l'ennemi, comme nous l'avons dit la dernière fois. Tant que l'ennemi existe, tant que ces ennemis l'avont toujours comploté contre cette religion, il y en a toujours le djihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. Et si on vous appelle à sortir pour le djihad, vous répondez à l'appel. Répondez à l'appel. Si vous êtes appelé aux armes, alors partez, sortez et répondez à l'appel. Waqala yawma fatih Makkah. Et il dit toujours, le jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha al-balada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard. Il dit en vérité, Allah a fait de cette ville, de cette ville une cité sacrée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de la Mecque une ville sacrée. Depuis quand? Yawma khalaqa as-samawati wal ard. Depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Donc cette ville, elle est sacrée par la sainteté d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection, la Mecque va toujours demeurer sainte, va toujours demeurer sacrée par la sainteté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé, n'a pas permis de combattre. Allah subhanahu wa ta'ala n'a permis à personne de déclarer la guerre dans cette cité-là, dans cette ville-là. Avant moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. Même moi-même, cela n'est permis, sauf pendant une heure seulement. C'est pendant une heure seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de combattre certaines personnes que nous avons listées la dernière fois. فَهُوَ حَرَامٍ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et après cette heure-là, cette interdiction, cette sainteté revient jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on ne coupera pas les herbes, même si ces herbes-là sont épinées. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ces herbes-là ne seront pas coupées. Même si c'est les épines, ces herbes-là ne seront pas coupées. On n'est pas permis de les couper. Wala yunaffaru sayduhu. Et aussi, on ne va pas déranger ces gibiers. Les gibiers qui se trouvent au sein de cette ville sacrée ne seront pas dérangés.
Même un oiseau, tu ne vas pas le faire envoler, le chasser, le déranger. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, yaltakitu luqtatahu. Et aussi, on ne va pas aussi ramasser. Tu ne vas non plus ramasser ces objets perdus. Si tu es de passage, tu vois quelque chose qui n'est pas à toi. C'est un portable, c'est un portefeuille, c'est une portefeuille, c'est un sac. Sauf celui-là qui la ramasse pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir demander à qui appartient. Tu as trouvé une portefeuille pleine de dollars ou bien plein d'argent là-dedans, tu n'es pas permis de la ramasser et empocher. Sauf si tu le prends pour pouvoir l'annoncer, chercher le propriétaire. En ce moment, tu es permis de la ramasser. Donc, au sein de cette ville sacrée, on ne ramasse pas. Tu ne vas pas dire que moi j'ai ramassé telle somme et tu vas empocher et en faire ta propriété, c'est interdit. Voilà, yuhtala khalau. Et même les herbes, tu ne vas même pas couper les herbes là au sein de cet territoire saint, au sein de cet territoire qui est sacré. Faqala al-Abbas. Donc, ce jour-là, c'était un jour de rassemblement. Beaucoup de pèlerins ont assisté ce sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était là à dire les interdictions au sein de cette ville sacrée. C'est là son oncle Al-Abbas, il dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, illa al-idkhir. Il dit ces interdictions concernant les gibiers, les arbres, les herbes, les épines. C'est quelque chose, le prophète appelle idkhir. Donc, il faut nous autorise-nous à couper les herbes de idkhir. Et Abbas dit, فَإِنَّهُ لِكَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ. Ces herbes de idkhir sont réservées. Prennent ça, ça sert de combustible pour leur feu. Ils vont en servir, ils s'en servent souvent dans leur travail et aussi pour les maisons. On utilise aussi assez souvent dans nos maisons. Donc, il faut mettre l'exception sur cette herbe-là qui s'appelle idkhir. Faqala. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit illa al-idkhir, sauf l'herbe de idkhir. Ça, on vous a permis de les couper, on vous permet de l'utiliser et de les couper. Mais en dehors de l'herbe de idkhir, vous n'êtes pas autorisé. Ma'na al-ma'na al-ijmali. Voilà la signification générale de ce hadith. Pour que ce hadith, nous la comprenons clairement, voilà ce que l'auteur a essayé d'interpréter ce hadith-là. Bu'itha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi Makkah al-Mukarrama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par recevoir ces révélations à la Mecque, cette ville-là qui est sacrée. Wada'a ahlaha ila al-islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les habitants de la Mecque vers cette religion. Fa'amana bihi qalilun minhum. Et c'est là peu d'entre ses habitants ont cru en lui, se sont convertis vers cette religion. Fa'adahumul mushrikun. Et c'est là les mécréants ont essayé de nuire aux prophètes et ceux-là qui se sont convertis, ceux-là qui lui ont suivi. Ils ont nuit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux musulmans, fi Makkah, à la Mecque, pendant 13 ans. فَوَسَّعَ اللَّهُ لَهُمْ بِالْحِجْرَةِ مِنْهَا إِلَى الْحَبَشَةِ. Et c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala les a permis de s'immigrer vers Habasha, l'Éthiopie actuelle.
ثم إلى المدينة. Et après Habasha, Allah subhanahu wa ta'ala les a autorisés d'aller s'immigrer à Médine. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est immigré. وهاجر معه أصحابه. Et aussi ses compagnons lui ont suivi dans l'immigration. وصارت الهجرة واجبة منها. Et l'immigration en ce temps-là était obligatoire. L'immigration était obligatoire sur tout musulman. لأن المسلم لا يتمكن أن يظهر فيها إسلامه. Parce que le musulman en ce moment-là, il n'était pas dans la possibilité de pratiquer clairement sa religion. Il n'était pas apte, ou bien il n'avait pas la liberté de exercer sa religion comme il se doit. فَلَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Et par après, quand ils sont revenus, ils se sont immigrés à Médine, après 10 ans, ou bien après 9 ans, ils sont revenus et ils ont conquis la Mecque. وَصَارَتْ بَلْدَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ. Et la Mecque est redevenue une ville islamique. انقطعت الهجرة منها. Et c'est là l'immigration de la Mecque vers une autre ville est coupée, c'est cessé. C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à partir de ce moment-là, il n'y a plus l'immigration de la Mecque vers une autre ville. لأنه زال موجبها. Parce que ce qui oblige l'homme ou bien le musulman à s'immigrer, comme nous l'avons dit, c'est déjà fini, ça a pris fin à la Mecque. C'est que la ville n'était pas une ville islamique. Et de deux, les musulmans n'étaient pas libres d'exercer bien leur religion. Même faire assister aux prières en groupe, faire même l'appel à la prière, montrer les signes de cette religion, ils n'étaient pas libres. Maintenant, cette ville est redevenue une ville islamique. Wabakiya al-jihad. Donc, comme l'immigration a pris fin, il y a toujours, demeure toujours le djihad. Si c'est bien là, pour suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but du djihad. Le but du djihad, c'est pas d'entretuer. C'est pas de tuer seulement les gens sans aucune raison, mais plutôt de leur donner d'abord l'opportunité de se convertir, comme nous allons le voir dans Kitab al-Jihad. Si on vient dans Kitab al-Jihad, on va détailler là les objectifs du djihad. Les objectifs du djihad, ce n'est pas seulement de tuer, mais de permettre aux musulmans, n'importe où ils se trouvent, d'exercer bien leur religion, d'adorer leur Seigneur. Et l'objectif du djihad aussi, c'est de venir en aide à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la yawm al-qiyamah, jusqu'à le jour de la résurrection. Donc le djihad demeure toujours, mais l'immigration de la Mecque vers une autre ville, ça, il n'y a plus jusqu'au jour de la résurrection. Ce djihad-là aussi, avec les efforts, aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se fait avec la langue, en prêchant, en sensibilisant, en enseignant les gens, en leur faisant comprendre ce que c'est que leur religion, ce que c'est que l'islam. Wassalah, et aussi par les armes aussi. Wanniya, et aussi avec l'intention, une bonne intention. Wanniyatu salihah. Bi-ikhlas al-a'mal lillahi ta'ala. En ayant la sincérité dans les œuvres, dans les actions. Dans les actions. Quand tu fais une adoration, il faut le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est fait partie des conditions de l'acceptation des œuvres pour le serviteur. Il faut avoir la sincérité. Après la sincérité, il faut aussi al-mutaba'a, c'est-à-dire faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Tu ne vas pas venir prier, tu fais comme tu veux. Mais après la sincérité, al-ikhlas, une bonne intention, il faut le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Même dans les rites du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour que vous copiez de moi vos rites du pèlerinage. Même dans la prière aussi, il dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez tel que vous m'avez vu prier. Donc dans toutes les adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour nous les musulmans. Donc pour que tes adorations soient acceptées, tu dois le faire comme il l'a fait et le faire à cause d'Allah seul. Tu ne vas pas le faire pour quelqu'un. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الجهاد وجوب الخروج بسرعة ونشاط إذا استنفرهم ولي الأمر للقتال. Et dit après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué le cas de l'immigration, il a évoqué le cas du djihad et aussi l'obligation de sortir en précipitant. En précipitant. وما كان المؤمنين لينفروا كافة. Mais sortir, c'est quand Waliyul Amr, le responsable des musulmans, doit être certain en disant toi et telle personne, sortez ou bien venez, répondez à l'appel, sortez avec vos armes pour aller en djihad. En ce moment, c'est une obligation individuelle sur ces gens-là que le responsable de tous les musulmans a doigté qu'ils sortent. Ça devient une obligation sur eux. Et cette obligation aussi, ils doivent le faire en se précipitant. Ils ne vont pas retarder. Ils vont répondre à l'appel dans l'immédiat. Bisur'a wa nashatin. Et aussi en ayant aussi dans leur force, c'est pas la paresse, mais plutôt dans la vivacité. ثم ذكر تحريم الله تعالى لمكة. Et dans le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué la sainteté de la Mecque. أنه قديم بقدم خلق السماوات والأرض. Et cette sainteté, ça dure. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis la création des cieux et de la terre. لأن الله هو الذي حرمها. Et aussi sachant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu cette ville-là sacrée et non les hommes. ومن تلك المدة فهي حرام إلى يوم القيامة. Depuis ce temps-là, c'est saint, c'est sacré jusqu'au jour de la résurrection. فلا يحل فيها القتال. On ne permet pas de combattre, de déclarer la guerre autour de cette maison-là. تعسيا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم, soit disant que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu certains, donc c'est une preuve aussi pour nous de combattre aussi certains. Non. De combattre aussi, c'est non. Donc c'est pour cela même certains ulémas même se sont divergés sur le cas de celui-là qui a commis un crime. Parce qu'en islam on dit an-nafs bin-nafs. Quand quelqu'un tue, on le tue. Même dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sauf s'il commet une de ces trois choses. As-sayyibu dhani. Celui-là qui est une fois marié et il a commis de l'adultère. C'est celui-là, on va le lapider jusqu'à la mort. Ou bien celui-là aussi, qui a tué quelqu'un, on le tue aussi. Ou bien quelqu'un qui a délaissé sa religion. Et il essaie aussi de semer une séparation entre les musulmans. Celui-là aussi, on le tue. Ce sont ces trois personnes-là que l'islam a autorisé de ôter leur vie. Maintenant, si une de ces trois personnes a commis un crime, ce genre de crime, et il est parti se réfugier à la Mecque, est-ce que celui-là, on va l'attraper et le sacrifier, le tuer ou pas? Donc, les ulémas se sont divergés là-dessus. Inch'Allah, on reviendra là-dessus, Inch'Allah, prochainement. Cette permission a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam spécialement. Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis à lui seul et pendant un moment donné. Et la sainteté de la Mecque est revenue comme nous l'avons dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il a évoqué que la sainteté de cette maison englobe aussi ce qui l'entoure comme des arbres. Ces arbres-là ne seront pas abattus. Et aussi les gibiers, les animaux. On ne va pas aussi chasser, on ne va pas aussi faire la chasse à ces animaux-là. Ni même de les effrayer pour qu'ils s'envolent.
C'est pour cela, même sur les réseaux sociaux, tu verras ceux-là qui vont à la Mecque et ils se filment. Tu vas voir, beaucoup d'oiseaux les entourent. Tu es interdit de les chasser, de les effrayer pour qu'ils s'envolent. Non. Même si un oiseau vient même s'arrêter sur ta tête, ou bien sur ton épaule, ou bien sur ton bras, tu n'es pas autorisé de l'effrayer ou bien de le faire s'envoler si c'est lui-même qui s'envole d'elle-même. Tout ceci, c'est interdit. Donc, tout ceci, toi, l'être humain, toi, le musulman, pour qu'Allah te montre dans quel endroit tu te trouves aujourd'hui. Dans quel endroit tu te trouves. Donc, si on t'interdit de l'effrayer, de le faire s'envoler, qu'en est-il de le tuer, de le chasser? Tu vois que en ce moment, le péché serait grand. Kama harrama luqtatul haram. Comme il a interdit aussi de ramasser quelque chose autour de cette maison sacrée ou bien autour de cette limite sacrée. On t'interdit de ramasser quelque chose. Illa man akhadha liyu'arrifaha da'iman. Sauf celui-là qui prend, qui ramasse pour pouvoir l'annoncer chaque jour. Si tu ramasses, tu es dans l'obligation de toujours et toujours l'annoncer. Chercher le propriétaire. Sinon, là où tu la trouves, tu la laisses là-bas. Tu la laisses là-bas. Jusqu'au moment où le propriétaire viendra chercher sa chose. Mais avec l'évolution de nos jours, il y a un comité spécial qui est basé à la Mecque et à Médine. Quand tu ramasses quelque chose, tu vas, tu les soumets. Ils ont même des sites pour ça, où ils publient ces choses-là. Si c'est un sac, on va publier. Tu viens, détails et on te donne. Ou bien on t'écrit, si tu rentres dans le site, tu vois, on écrit, il y a tel sac qui est ramassé dans tel endroit, il y a telle chose qui est ramassée dans tel endroit. Maintenant, tu viens donner les détails de la chose. Si on confirme que ça t'appartient, on te remet. Donc, sauf si tu ramasses pour amener à ces comités-là, pour qu'ils puissent publier et chercher le propriétaire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces hadiths-là? Parce que comme nous l'avons dit, ce hadith vient compléter l'autre hadith que nous avons vu la dernière fois. L'émigration de la Mecque vers une autre ville a pris fin. Parce que la ville de la Mecque, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, biladun islamiyya. C'est devenu une ville islamique. C'est devenu une ville islamique. Amma al-hijra, mais concernant l'immigration min ghayriha, d'une ville autre que la Mecque, fahiya baqiya. Ça demeure toujours min kulli baladin la yuqimu al-insan fiha dinihi. Dans toute ville que le musulman n'est pas libre d'exercer sa religion. On avait dit quels sont les signes qui montrent que dans la ville dans laquelle tu te trouves, tu es libre d'exercer ta religion quand on ne vous interdit pas d'assister la prière, les prières en groupe. Ça, c'est un. De faire les appels à la prière à haute voix. Deux, de faire des regroupements, des prières de Jumma, des prières de Eid. Tous ces rassemblements-là, vous n'êtes pas interdits. Ça, en ce moment, s'immigrer de cette ville-là même, c'est haram. C'est interdit. Même si les gouvernants ne sont pas des musulmans. Même si les gouvernants ne sont pas des musulmans. Donc, ce qu'on voit, est-ce que toi, le musulman, voilà, nous, ici, aujourd'hui, nous prêchons à haute voix. On a des rassemblements, on fait des prêches, on assiste des prières en groupe. Les mosquées se construisent un peu partout. Les prières de Eid, les prières de Jumma. Donc, quelqu'un ne va pas venir dire qu'ici, on n'est pas libre d'exercer notre religion comme il se doit.
et dire qu'on va s'immigrer vers une ville ou bien un pays islamique. Non. Ici, c'est notre ville islamique, ça. ثانيا, la deuxième leçon à retenir, أن الجهاد باق. Le djihad demeure toujours wajib inda wujudihi, et ça sera obligatoire si les conditions se remplissent. Wa niyyatuhu inda adamihi, et si les conditions ne sont pas remplies, il faut que tout et chacun de nous ait l'intention pour ce djihad-là. Si l'opportunité se présente, il faut que tout le monde ait cette intention. C'est la religion. C'est la religion. وكذلك النية الصالحة. C'est ainsi aussi les bonnes intentions. Ce sont des piliers de base. في قبول الأعمال, في قبول الأعمال, pour que tes œuvres soient acceptées. وعليها المدار. Et aussi l'acceptation des œuvres tourne autour de cette intention-là. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les œuvres sont considérées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses intentions. Et les œuvres sont récompensées selon l'intention de tout un chacun de nous. Voilà. قوله وإذا استنفرتم فانفروا. Si on vous demande de sortir, sortez. De sortir. Ça serait إذا طلبتم للجهاد. Si on vous demande de sortir pour le djihad, فأجيبوا, répondez à l'appel. ففيه وجوب النفر من المسلم إذا طلبه الإمام لقتال العدو. Donc ici nous allons prendre l'obligation sur un musulman si son imam, ici l'imam c'est le responsable de l'ensemble des musulmans. Pour le moment, le monde entier ne remplit pas de cette condition d'abord. Le monde musulman ne remplit pas d'abord cette condition. Pour qu'on ait un seul imam qui détient l'autorité, un seul représentant, un seul imam, le chef suprême des musulmans, qui va donner l'ordre, il n'y en a pas d'abord. Donc ces conditions-là ne sont pas encore remplies pour le moment. Donc, on peut toutefois dire que tout le monde sort. Parce qu'il y a plusieurs types de djihad. Il y a djihad al-hujum, il y a djihad aussi difa. On peut toutefois vous demander, vous, allez vers l'ennemi. Ou bien, sortez pour défendre. Il y a ce type de djihad-là. Donc, si ce genre de choses arrivent, nous sommes dans l'obligation de sortir, sauf ceux-là qui ont des excuses. Comme Allah le dit, ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Allah le Très-Haut dit, si on vous dit de sortir, vous êtes dans l'obligation de sortir. Mais ceux-là qui ne seront pas blâmés, c'est l'aveugle, celui-là qui boite, ou bien celui-là qui est malade. Ce sont ceux-là qui ne seront pas blâmés. S'ils ne sortent pas, s'ils ne répondent pas à l'appel de l'imam. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Et Allah dit, quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah le fera rentrer au paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux. خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى. Mais quiconque tourne dos à Allah et à son messager, يعذبه عذابا أليما, il sera châtié d'un châtiment douloureux. Donc, si l'ordre vient, nous sommes dans l'obligation de sortir, sauf ces trois personnes-là. Sauf ces trois personnes-là. L'aveugle,
celui l'infirme et le malade. Rabian, la quatrième leçon à retenir, Taharim al-Qital fi Makkah, l'interdiction de combattre à la Mecque. Fala yahillu li ahadin ila yawm al-qiyamah. On n'a pas permis à personne jusqu'au jour de la résurrection. An nahilluha lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La permission a été donnée spécialement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ça fait partie des choses qui lui sont spécifiques à lui seul. Il y a beaucoup de choses qui lui sont spécifiques à lui seul, en dehors des autres points. Et cette permission ici était pour 1 heure. Et la sainteté est revenue comme elle était depuis la création des cieux et de la terre. La 6e leçon à retenir. L'interdiction de couper les épines autour de cette ville sacrée. Et l'interdiction aussi d'abattre les arbres. Donc, l'interdiction, on nous interdit de couper les épines qui peut toutefois nuire aux gens. On est interdit de couper. Donc, l'interdiction de couper les arbres qui ne sont pas des épines, en sont plus sévères. Ainsi aussi les herbes. C'est interdit de les couper. La 7e leçon à retenir, l'interdiction de faire voler les oiseaux, les gibiers, de les chasser. Et aussi l'interdiction de les attraper. Interdiction de les attraper. Les tuer est plus sévère. Les tuer est plus sévère. Or, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu. يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. Allah dit, oh les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers qui seront à la portée de vos mains. Tu vois un animal que tu peux toutefois abattre, attraper, chasser, qui est près de toi. Allah dit, lui certainement il va vous éprouver. De ces gibiers-là qui sont à la portée de vos mains et à la portée de vos lances. Tout ceci, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sache celui qui lui craint en secret. Est-ce que tu vas te cacher et attraper, ou bien chasser, ou bien tuer? Tout ceci, Allah nous éprouve pour savoir qui lui craint en secret. Tout celui-là qui transgresse aura aussi un châtiment douloureux. Donc tout ceci, c'est pourquoi tu trouves ces oiseaux-là à la portée, près de toi. Donc, la 8e leçon, l'interdiction aussi de ramasser les choses, les objets à la Mecque. Sauf celui-là qui prend pour pouvoir l'annoncer, chercher le propriétaire chaque jour, jusqu'au jour. C'est pas que on viendra, il y a un sujet aussi, un chapitre spécial concernant ramasser les objets. Si c'est dans nos villes, tu ramasses, même si c'est une grosse somme, de l'annoncer pendant 1 an. 1 an. C'est des annonces pendant 1 an. Maintenant, après 1 an, si tu ne trouves pas le propriétaire, tu peux t'en servir. Mais le jour où le propriétaire apparaît, tu rembourses. Maintenant, la Mecque, quand tu ramasses, tu vas toujours l'annoncer, chercher le propriétaire. Donc, le mieux, c'est de laisser là. Ou bien, comme ils ont créé des comités, maintenant, tu viens, tu les soumets. Sur les sommets, ils sont bien organisés. La 9e leçon, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié, a accepté plutôt,
al-kala, l'haja, les herbes, en cas de besoin, surtout al-idkhir. فيجوز أخذ رطبا أو يابسا. On peut toutefois prendre ces herbes-là si c'est toujours sec ou pas. La 10e leçon à retenir, أن بعض السنة تكون بفهم يلقيه الله على نبي صلى الله عليه وسلم. Il y a certaines sunnas que Allah subhanahu wa ta'ala inclut cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans des révélations. C'est Allah qui lui fasse comprendre ce que lui il veut, même pas de révélation. كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Certes, nous t'avons révélé al-dhikr, le Coran, pour que tu expliques bien aux gens ce que nous les avons révélé, le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses missions, il est venu pour nous expliquer mieux le Saint-Coran. Tu ne peux jamais bien comprendre le Coran sans les hadiths, sans l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 11e leçon à retenir, أن الفصل اليسير الذي يعد قاطعا للكلام لا يضر بين المستثنى والمستثنى منه. Ceci, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam listait les interdictions, les choses interdites, après quelques temps, quelques secondes, quelques minutes, c'est là il a accepté les herbes de idkhir. Il dit par exemple, si je te dis, viens, quand tu vas venir chez moi, je vais te faire un cadeau de ce livre par exemple. Et je m'étais pour un moment et je dis, sauf si tu viens avant midi. Donc j'ai donné une condition. Donc le fait de se taire un peu avant de donner la condition, ça ne nuit pas. Tu ne vas pas me blâmer, non, pourquoi tu n'avais pas donné la condition? Tu n'avais pas aligné ta phrase avec la condition, tu t'es tué après quelques temps d'abord avant que tu aies donné la condition. Voilà le prophète, il a accepté les herbes de idkhir. Après qu'il a listé toutes ces interdictions-là, de quelques moments, tout ceci, ça ne nuit pas. La dernière leçon à retenir, Anna Makkata fataha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anwatan wa ya'ti bayanu inshallah ta'ala. Et aussi, nous allons comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque par force. Par force, et ça va revenir, Inch'Allah, surtout dans Babou Jihad. L'auteur va nous ramener ces hadiths-là qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis de nouveau la Mecque par la force. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la compréhension, nous facilite la pratique. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.